Cet homme n'a pas mangé les sushis hors de prix. Il les a tous mis dans le vase pour alourdir le vase et pouvoir s'échapper. Après avoir rempli le vase, son poids a augmenté, mais il est devenu impossible de le soulever. Il a alors compris qu'il devait retirer quelques sushis, mais l'ouverture du vase était si étroite que sa main ne pouvait pas passer. Sans autre choix, il a commencé à retirer des sushis un par un avec des baguettes. Ce travail lui a pris 10 jours entiers. Ce n'est qu'alors que le vase est devenu assez léger pour être soulevé. Le problème du vase était réglé, mais il avait oublié la commande de la porte. Devant lui se trouvaient 5 boutons, et un seul était bon. Il a réfléchi un instant, puis a appuyé sur un bouton au hasard. Soudain, un homme en noir est apparu devant lui. Ils se sont fixés du regard, la situation est devenue très gênante. Au bout d'un moment, l'homme est retourné dans le mur, mais en partant, il a donné un coup de pied violent, et le vase s'est brisé. L'homme a paniqué, 10 jours d'efforts réduits à néant. Il a sorti du scotch, et a tenté de maintenir la porte ouverte, mais le scotch s'est déchiré, et la porte s'est refermée. Il a compris qu'il devait trouver une autre solution. Il a appuyé sur un autre bouton, et cette fois, une corde est apparue dans les airs. Mais au bout de 5 secondes, la corde a disparu. Après réflexion, il a eu une idée. Il pourrait attraper la corde, se balancer vers la porte. Il a saisi la corde, appuyé sur le bouton, et s'était lancé vers la porte. Cette fois, il y est arrivé, mais une autre porte fermée lui barrait le passage. Cette porte nécessitait une clé. Au retour, la porte lui a heurté la taille. Il s'est mis en colère. Dans sa rage, il a de nouveau appuyé sur un autre bouton. Heureusement, c'était le bouton de la clé. Le problème, c'est que la clé n'apparaissait que 10 secondes. Pour mémoriser le bouton, il a placé un sushi. Puis, il a élaboré un plan complet. Il appuierait sur le bouton de la corde. En se balançant, il irait de l'autre côté. Il appuierait sur le bouton de sushi, puis il se balancerait en arrière, attraperait la clé et appuierait sur le bouton de la porte. Tout s'était passé comme prévu. Et dès qu'il a utilisé la clé, la serrure s'est ouverte. Mais la porte ne s'est pas ouverte, car il y avait aussi un cadenas à code. Énervé, il a lancé quelque chose. Et un autre bouton s'est activé. Au même moment, le même homme est apparu. Cette fois, 3 chiffres étaient inscrits au-dessus de sa tête. C'était clair désormais. C'était le code.